C'est une vidéo sur la somme des sous-espaces et sur les sous-espaces supplémentaires. Tout d'abord, je dois donner la définition. On considère ici deux sous-espaces du même espace vectoriel E. Et alors, on appelle somme de V et W de ces deux sous-espaces l'ensemble des vecteurs U qui peuvent être représentés comme la somme d'un vecteur de V et d'un autre vecteur de W. Ça s'écrit comme ça. L'ensemble des vecteurs tel qu'il existe en vecteur V du grand V et en vecteur W du grand W, tel que U est leur somme. C'est la définition. La première chose qu'on doit dire, c'est que si V et W sont des sous-espaces de E, alors leur somme est aussi un sous-espace de E. En fait, c'est quelque chose que vous pouvez vérifier facilement avec les mêmes trois propriétés que d'habitude. Donc, tout d'abord, le 0 de l'espace E appartient à V parce qu'il est un sous-espace vectoriel. V fait partie de V plus W. Et donc, V plus W est un ensemble non vide. La deuxième propriété, si on a deux vecteurs U1 et U2 de la somme, c'est-à-dire U1 peut être représenté comme une somme de V1 et W1, U2 comme la somme de V2 et W2, je prends leur somme et je vois que c'est la somme de V1 plus V2 qui appartiennent à V et W1 plus W2 qui appartiennent à W. C'est tout. Donc la somme des deux éléments de la somme est aussi dans la somme. Et la troisième propriété, c'est comme d'habitude, s'il y avait un vecteur de la somme, alors on le multiplie par un paramètre lambda et on obtient aussi un vecteur de la somme. Ça marche. Donc, bien sûr que je dois vous donner des exemples. Supposons que V et W sont des droites, c'est-à-dire des sous-espaces engendrés par un vecteur. Alors, bien sûr que leur somme, c'est l'ensemble des combinaisons linéaires de V et W, c'est-à-dire le sous-espace vectoriel engendré par V et W. Donc, si V et W sont juste deux droites différentes dans R2 ou dans R3 ou dans n'importe quel espace vectoriel, si les vecteurs V et W ne sont pas collinéaires, ce sont deux droites différentes, et alors la somme de V et W est un plan. C'est un plan engendré par ces deux vecteurs. En particulier, si nous sommes dans R2, c'est R2 lui-même. Ça veut dire que la somme de deux droites différentes est un plan. Mais aussi, on peut considérer la situation où c'est la même droite, où les vecteurs V et W sont collinéaires. Par exemple, si c'est V et si c'est W, alors c'est la même droite. Et l'ensemble des combinaisons linéaires de ces deux vecteurs, c'est exactement la même droite. En fait, c'est vrai pour tout sous-espace. La somme d'un sous-espace avec le même sous-espace est toujours le même sous-espace. On ne peut avoir rien de neuf. En particulier, c'est vrai pour une droite. Un autre exemple, supposons que V est un plan dans R3 qui correspond à Z égale à 0. C'est un plan comme ça. C'est le plan OXY. Z égale 0. Supposons que W est par contre l'ensemble des vecteurs avec X et Y nuls, c'est-à-dire c'est l'axe Z. Je prends la somme, j'obtiens que la somme est l'ensemble des vecteurs qui font la somme des vecteurs de ce type. Donc, j'obtiens que c'est exactement les vecteurs de la forme X, Y, Z, où X, Y et Z sont quelconques. Ça veut dire que vous pouvez réfléchir ce que c'est. Mais, OK, vous pouvez mettre en pause et réfléchir. Mais en fait, c'est tout simplement R3. Tout l'espace R3. Ce n'est pas toujours le cas quand on considère, par exemple, une droite qui est dans un plan. Et aussi, on peut considérer un autre exemple. Prenons deux plans. Je prends un cas facile où l'un plan, c'est exactement comme dans l'exemple précédent, avec Z égale 0. Et l'autre plan correspond à X égale 0. C'est le plan OYZ. Alors, qu'est-ce qu'on a comme
la somme de ces deux sous-espaces. C'est l'ensemble des vecteurs qui sont la somme comme ça. Donc, c'est l'ensemble des vecteurs de la forme X, la somme de deux nombres quelconques réels, et Z. Donc, évidemment, ça c'est un nombre quelconque. Et donc, on peut aussi dire que la somme est tout simplement R3 lui-même. OK, donc maintenant, je prends un exemple général pour un espace de dimension finie. Supposons que V était un sous-espace engendré par une famille de vecteurs. Je suppose ici que cette famille est finie et qu'elle contient pas vecteurs. Donc, le sous-espace engendré par ces P vecteurs, c'est l'ensemble des combinaisons linéaires quelconques de ces P vecteurs. Je suppose aussi que W, comme ça, c'est pareil, c'est l'ensemble des combinaisons linéaires d'autres Q vecteurs maintenant. Donc, la seule chose que je suppose ici, c'est que la dimension est finie. P, Q, n'importe quel nom, qu'il existe une famille finie qui engendre tout ça. Alors, qu'est-ce que c'est V plus W? C'est l'ensemble des vecteurs qui sont une somme d'un vecteur comme ça et d'un vecteur comme ça. Donc, c'est l'ensemble des combinaisons linéaires de tous les vecteurs VI et de tous les vecteurs WJ. C'est-à-dire, c'est le sous-espace engendré par la famille de P plus Q vecteurs qui sont comme ça. Maintenant, regardez. Supposons que la première famille était une base de V et la deuxième famille était une base de W. Alors, la concaténation de ces deux familles est-il une base? Non, en fait, non. On ne peut pas le dire. On peut dire tout simplement que c'est une famille génératrice de V plus W. Par définition, c'est le sous-espace engendré par cette famille. Mais on ne sait pas si cette famille est libre. En fait, si vous avez bien regardé, dans nos exemples, ce n'était pas toujours le cas. Par exemple, si V égale W, évidemment, on a ici chaque vecteur écrit deux fois, ou des vecteurs collinéaires, ou des vecteurs linéairement indépendants. Donc, ceci ne sera pas une base. C'est juste une famille génératrice, mais elle n'est pas obligée d'être la plus petite possible. Mais ça veut dire que peut-être il faut bien distinguer entre ces deux cas. Parfois, c'est une base et parfois, non. Donc, ça veut dire qu'on a besoin d'autres définitions, peut-être. OK, donc, au niveau de la dimension, si la dimension de V était égale à P, la dimension de W était égale à Q, si ce sont deux bases, alors on peut dire que cette famille de P plus Q vecteur est génératrice. De toute famille génératrice, on peut extraire une base. Et donc, la dimension de V plus W est inférieure ou égale à P plus Q. Donc, c'est inférieur ou égal à la dimension de V plus la dimension de W. Et il reste de distinguer entre les deux cas, inférieur ou égal. Alors, je donne une définition de plus. On dit que des sous-espaces V et W sont en somme directe et on écrit leur somme comme un plus dans un cercle, comme ça. C'est juste une notation que la somme est directe. Si la décomposition de tout vecteur U de la somme, en somme d'un élément de V et d'un élément de W, est unique. C'est la définition. Donc, chaque fois quand je dis que V et W sont en somme directe, ça veut dire que la décomposition de tout élément de la somme en somme des deux éléments est unique. Mais en fait, on peut tout de suite démontrer qu'on peut dire la même chose par plusieurs façons équivalentes. Donc, la proposition que je vais vous démontrer ici, c'est que les conditions suivantes sont équivalentes. V et W sont en somme directe, c'est-à-dire la décomposition de tout vecteur en somme, comme la somme est unique. L'autre chose, c'est que l'intersection de ces deux sous-espaces est égale à l'ensemble qui ne contient que le vecteur nul. Donc, le vecteur nul est toujours dans l'intersection de tous deux sous-espaces parce que le vecteur nul appartient à tout sous-espace. Mais parfois, l'intersection est égale à ce vecteur
et rien de plus. L'ensemble qui ne contient que ce vecteur. La troisième propriété, c'est que si on prend une base de V et une base de W, alors, et si on les écrit l'une après l'autre, la famille qu'on obtient est une base de V plus W. C'est la troisième condition équivalente. Et la quatrième condition, c'est que la dimension de la somme est égale à la somme des dimensions. Donc, si on doit vérifier si V et W sont en somme directe, on peut tout simplement vérifier une de ces conditions, une seule, parce que toutes ces conditions sont équivalentes. Et on va le démontrer. Donc, en fait, je vais démontrer comme ça. Je vais démontrer d'abord que les deux premières conditions sont équivalentes, puis que la première condition est équivalente à la troisième, et puis que la troisième est équivalente à la quatrième. Donc, ça suffit. Voici les démonstrations. Donc, on doit démontrer que la décomposition de tout vecteur est unique si et seulement si l'intersection des deux sous-espaces est le vecteur nul. Donc, je vais en fait démontrer quelque chose, quelque chose de symétrique. Donc, la décomposition n'est pas unique si et seulement si il y a un vecteur non nul dans l'intersection. Supposons que la décomposition n'est pas unique. Donc, on peut écrire V1 plus W1 et V2 plus W2 et leur somme est la même chose. Bien sûr que les V sont dans le grand V et les W sont dans le grand W. Donc, si on a ça avec les vecteurs V1 et V2 différents, alors ça veut dire que je prends cette égalité, je regroupe tout ça et j'obtiens que V1 moins V2 est égal à W2 moins W1. Vérifiez-le, c'est la même chose. Mais ça, c'est un vecteur de V et ça, c'est un vecteur de W. Donc, c'est un vecteur qui appartient à l'intersection de V et de W. Et c'est un vecteur non nul parce qu'on a supposé que V1 et V2 étaient différents. Donc, si la décomposition n'est pas unique, alors il existe un élément non nul dans l'intersection. De l'autre côté, supposons qu'il existe un élément non nul dans l'intersection. Prenons un élément de la somme. Alors, je peux dire aussi, je peux ajouter et soustraire x de cette somme. Et je peux obtenir que U, c'est V plus X plus W moins X. Mais X appartient à l'intersection. Donc, V plus X appartient à V, parce que V et X appartiennent les deux à V. Et W moins X, c'est la différence de deux vecteurs du grand W. Donc, ça appartient à W. Donc, on a trouvé une autre décomposition de U en somme de deux vecteurs, l'un de V et l'autre de W. Donc, si l'intersection est un non nul, alors la décomposition n'est pas unique. C'est démontré. Maintenant, je vais démontrer l'équivalence des conditions 1 et 3. Donc, je vais démontrer que la décomposition U égale V plus W est unique si et seulement si la concaténation des bases est une base de V et W. Attention, c'est une concaténation, ce n'est pas l'union, parce que peut-être il y a, dans le cas général, peut-être il y a des vecteurs égaux entre eux dans la première base et dans la deuxième base. On prend la concaténation, on écrit juste une famille après l'autre. Ce n'est pas un ensemble, c'est une famille. C'est pourquoi j'écris les parenthèses ici. Mais si la décomposition est unique, alors il n'y a pas de choses comme ça. Ça sera juste une base. Il n'y aura pas de vecteurs qui se répètent. Alors, comment puis-je démontrer ça? La décomposition est unique. U égale V plus W. Mais V est une combinaison linéaire de VI. W est une combinaison linéaire de WJ. Et ça veut dire que toute décomposition U égale V plus W est la somme de ça et ça. Et cette somme est unique. Cette somme est unique, ça veut dire que la famille concaténation est libre. On savait déjà que c'est une génératrice, elle est libre, donc c'est une base. Presque rien à démontrer. Et il nous reste la dernière équivalence, que c'est une base, si et seulement si
les dimensions de la somme et la somme des dimensions. Bon, c'est vrai parce que c'est juste P plus Q, la dimension de la somme, le nombre d'éléments dans une base, et la somme des dimensions. C'est toutes les mêmes choses. Donc, on a démontré cette proposition, que je répète ici. Et ça veut dire que pour vérifier que si V et W sont en somme directe, il suffit de vérifier si leur intersection ne contient que le vecteur nul, ou bien si la concaténation des bases est une base de la somme, c'est-à-dire si c'est une famille libre, en fait, ou bien que la dimension de la somme est égale à la somme des dimensions. Ça suffit de vérifier une de ces conditions. Et si c'est vrai, alors on peut écrire le plus dans un cercle. Comme ça veut dire que la somme est directe. Il me reste la dernière définition de ce cours. On dit que les sous-espaces V et W sont supplémentaires dans un espace vectoriel E, si et seulement si leur somme est directe et elle est égale à E. Donc ça veut dire que la somme est directe. Si et seulement si ils sont en somme directe et leur somme directe est égale à E. Comme ça, on dit qu'ils sont supplémentaires. Une petite remarque. Bien sûr qu'un sous-espace, c'est pas le, c'est un sous-espace supplémentaire de V n'est pas unique. Par exemple, si on a un plan dans R3, alors toute droite qui n'est pas dans ce plan sera un sous-espace supplémentaire dans R3 à ce plan. Ce n'est pas unique, il y a beaucoup de sous-espaces supplémentaires chaque fois. Mais on peut dire que les sous-espaces supplémentaires de V ont tous la même dimension. Pourquoi? Parce que la dimension de W plus la dimension de V, ils sont en somme directe. Donc, ça doit être égal à la dimension de la somme, la dimension de E, et donc la dimension de W, c'est juste la différence. Comme ça. On va le étudier quand on considère des exercices. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Deux droites différentes dans R2. Leur somme est un plan, donc c'est quelque chose de dimension 2. On prend deux sous-espaces de dimension 1 et on obtient un sous-espace de dimension 2. Donc, ça veut dire qu'ils sont en somme directe. Le sous-espace de dimension 2, c'est R2 lui-même. Et voici, on voit que c'est une somme directe. Et deux droites dans R2, si les droites sont différentes, sont supplémentaires. Un autre exemple, si on a la même chose dans R3, alors la somme est toujours directe, parce que la somme est toujours un plan, quelque chose de dimension 2, 2 égale 1 plus 1, mais deux droites ne sont pas supplémentaires, parce que la somme des dimensions est égale à 2, c'est un plan, ce n'est pas R3, c'est quelque chose d'inférieur à R3. Dans R3, deux droites ne sont jamais supplémentaires. La dimension n'est pas suffisante. De l'autre côté, si on a une droite en plan de R3, si la droite ne fait pas partie du plan, c'est quelque chose comme ça, j'espère que c'est visible, c'était un plan avec deux vecteurs d'une base, et une droite qui n'est pas égale, qui n'est pas dans ce plan, et comme ça, on voit qu'une base de cette droite, c'est un vecteur, plus deux vecteurs de la base du plan, c'est une base de R3, donc les sous-espaces sont supplémentaires. Et bien sûr que leur somme est directe, pas de souci. Et la dernière question que vous pouvez répondre normalement, c'est est-ce que deux plans dans R3 peuvent être supplémentaires? Sont-ils supplémentaires ou pas? Réfléchissez. Et maintenant, je vais vous dire. Ils ne sont jamais en somme directe, deux plans dans R3. Pourquoi? Parce que la dimension de chaque plan est égale à 2. Donc, la somme de dimensions est égale à 2 plus 2, 4. Et la dimension de l'espace R3 est 3. Donc, c'est inférieur à 4. Donc, deux plans ne sont jamais dans somme directe parce que l'intersection des deux plans est toujours une droite ou un plan, mais pas le plan 0. Ouais, ça ne concerne que R3, bien sûr. Donc, je crois que c'est tout. Il faudra considérer les exercices pour tout comprendre.
On va le faire dans les vidéos suivantes.